Ça tourne. Action. Allez-y Myriam, racontez-nous. Je... Vous avez 22 ans Non, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour entrer dans la vie active. C'est bien ça Myriam? Oui, c'était pas tellement pour entrer dans la vie active. À l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. Et c'est pour c'est à cause de lui en fait que j'ai arrêté, que je suis partie de chez moi. Parce que je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Alors dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? Un besoin de liberté, je sais pas, c'est surtout pour coucher avec lui, vous voyez, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie ça commençait le jour où on fait l'amour. Qu'avant ça on n'est rien. Donc le premier qui a envie de le faire, je suis partie avec lui, pour qu'on soit tous les deux, pour que ma vie commence. Mais le problème c'est que ça va pas très bien commencer. Mais vous ne vous entendiez pas avec ce garçon? Pourquoi est-ce que ça n'a pas bien commencé? C'est toujours comme ça avec moi. Ça commence mal, ça finit encore plus mal. Et je tombe jamais sur le bon numéro. Vous voyez les papiers collants qui attirent les mouches en spirale? C'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Je me dis que c'est comme ça, qu'il y a des gens qui font aspirateur pour soulager un peu les autres, mais je sais pas, je tombe jamais sur le bon numéro. Comment vous expliquez ça Myriam? La poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. Souvent là, souvent là pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Lequel? Le premier, celui avec qui vous êtes parti. Ça n'a pas été jusqu'au bout? Si, ça a été tout au bout. Mais vous avez été déçue? Au contraire, c'est bien ça le problème. Si j'avais été déçue, je serais pas là aujourd'hui. Mais bon, la première fois, j'avoue qu'on n'était pas très à l'aise. Oui, la première fois, c'est jamais très facile. Et puis si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est que vous étiez très jeunes tous les deux. Ah non, c'est parce qu'on était sur le lavabo d'une station-service. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas du tout pratique. Non. Non, c'est pas pratique du tout. Surtout sur les autoroutes. Ouais. C'était moi qui avais eu cette idée parce que, pour moi, l'histoire d'amour, ça commençait toujours au bord de la mer. De toute façon, c'est toujours pareil. Chaque fois, je m'emballe trop vite, je réfléchis pas et... Heureusement qu'il y a quelqu'un qui m'a ramassée parce que je crois bien que j'aurais été capable de me jeter sous un camion sous autre chose. Qui vous a ramassé? Ça, je peux pas vous dire. C'est un homme marié. Un psychologue. Ouais. D'ailleurs, une fois, j'ai même cru qu'il m'avait mise à moitié enceinte. Mais bon, coup de bol, c'est l'appendicite. Mais bon, en fait, c'était pas vraiment un coup de bol vu l'anesthésiste. Ouais. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non, il était gentil. Il avait l'air tellement amoureux de moi que je l'aurais suivi jusqu'au bout du monde. C'est marrant. Comme les gens, ils peuvent avoir l'air raide amoureux de vous en n'étant pas du tout. Après, il est parti téléphoner. À qui? Je sais pas, j'ai jamais su en fait. On était dans un restaurant et je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'attends jusqu'à la fermeture. Et le patron, en fait, il habitait au-dessus. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la vie active. Enfin, je suis devenue hôtesse d'accueil. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Accueillir. Enfin, aussi à être souriante avec tout le monde. Et après, le sourire, vous savez ce que c'est, ça donne des idées. Surtout qu'à Limoges, il y a pas mal d'hommes qui se sentent seuls. On se rend pas compte de l'extérieur, mais ouais. Oui, je vois. Je me dis que peut-être que j'ai jamais mérité mieux. J'ai jamais réussi. J'ai jamais servi à quelque chose ou compté pour quelqu'un. J'ai jamais réussi à être heureuse. Mais malheureuse en fin de compte, parce que sûrement qu'on doit être malheureuse quand on a perdu quelque chose, mais j'ai jamais rien perdu à part mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Myriam? Je sais pas. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, j'avais qu'une seule idée en fait, c'était de grandir. Que ça fallait plus vite. Devenir plus vieille et maintenant,
Je sais pas, ça servait à quoi tout ça? Pour moi, devant moi, c'est comme une salle d'attente avec des bancs dans une grande gare. Derrière les vitres, des passagers qui passent à toute allure sans me voir. Ils sont pressés. Ils prennent des trains, des taxis. Ils sont quelqu'un à retrouver, quelqu'un à envoyer. Et moi, je suis là assise, j'attends. Vous attendez quoi, Myriam? Je m'arrête.